Allez, 6h49 précisément en Sud Radio, c'est bon à savoir. Ce matin, coup de projecteur sur les crèmes solaires. Et pour cause, le week-end s'annonce beau et ensoleillé. Alors n'oubliez pas de protéger votre peau. Quelle crème solaire choisir? Comment se protéger au milieu du soleil? C'est bon à savoir avec vous, Catherine Oliveres-Gouty. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci docteur d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes dermatologue, membre du syndicat des dermatologues. C'est important déjà d'avoir le réflexe crème solaire, même si on n'est pas encore au cœur de l'été. C'est très important parce qu'il y a des UV toute l'année, donc quel que soit l'endroit où on soit en France, d'ailleurs même si le temps est gris, donc très important d'avoir une crème solaire adaptée. Crème solaire adaptée, ça veut dire quoi exactement? En fonction de quels critères on va choisir sa crème solaire pour le mieux? Alors, vous pouvez choisir votre crème solaire déjà en fonction du lieu où vous êtes. Il est évident que le soleil est plus intense dans le sud que dans le nord, encore que avec le réchauffement climatique, on commence à avoir un temps assez ensoleillé dans le nord. Ou aussi en fonction de l'âge, parce qu'il faut bien savoir que les enfants sont extrêmement sensibles au soleil. Donc, jusqu'à 3 ans, pas de soleil. On évite, il faut les protéger avec un vêtement. Il est hors de question de mettre des crèmes, sauf sur les mains et les pieds quand ils sont dans la poussette, mais on ne met pas un enfant de moins de 3 ans au soleil. Donc ça, en fonction de l'âge, les crèmes spéciales enfants qui sont adaptées puisque on évite les perturbateurs endocriniens, on évite aussi les crèmes parfumées. D'accord, On a des crèmes spéciales enfants dans toutes les gammes, que ce soit en grande surface ou en pharmacie. Donc le choix est tout à fait faisable. Et aussi en fonction de l'activité. Il n'y a pas de différence entre les crèmes solaires qu'on va acheter en supermarché et celles en pharmacie? En France, on a une qualité des crèmes qui est tout à fait performante, que ça soit en grande surface. Bon, il faut éviter les crèmes de marques inconnues, mais les crèmes de grande marque, que ce soit en grande surface ou en pharmacie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc là, on ne s'inquiète pas. On va se concentrer peut-être sur l'indice UV. C'est là qu'on va peut-être faire la différence. Ça dépend Ça dépend de notre peau, du lieu où on est? Alors, aussi de l'activité que vous avez, parce que si vous avez une activité où vous transpirez, il va falloir une crème qui résiste à la sueur, qui résiste à l'eau, par exemple, si vous faites un sport nautique, du surf ou quelque chose comme ça. Quand vous faites du tennis ou du cyclisme, quand une crème vous coule dans les yeux, ça pique. Donc, on va prendre des crèmes adaptées à l'activité sportive. Et évidemment, nous, on conseille de mettre du 50, un indice 50, pour la bonne raison que l'indice est calculé en fonction d'une certaine quantité de crème par centimètre carré qu'on irradie avec des UV pour calculer cet indice. Or, la quantité de crème qu'il faudrait qu'on mette pour respecter l'indice qui est sur le packaging de la crème, c'est une balle de golf par application. Donc, vous voyez que vous en mettez jamais assez. Donc, l'indice, vous pouvez le diviser par 2 ou 3, voire plus, vu la quantité de crème qu'on met. Donc, indice UV 50 pour tout le monde, ça c'est votre conseil, docteur. Et puis aussi, surtout, bien penser à la mettre en amont, c'est-à-dire à la maison avant d'aller à la plage ou d'aller faire une activité de loisir à l'extérieur, puisqu'il faut que ça pénètre un peu les couches superficielles de l'épiderme pour vous protéger. Est-ce qu'on peut bronzer? Est-ce qu'on bronze quand même avec un indice 50, docteur? On bronze parfaitement avec un indice 50. Je mets de l'indice 50 du début de l'été jusqu'à la fin septembre. Quelle que soit mon activité, je bronze. Alors le bronzage, c'est pas un but en soi. De toute façon, l'essentiel, c'est surtout de ne pas prendre de coups de soleil. C'est une brûlure de la peau. Et ça va entraîner... Avec des conséquences, on peut peut-être le rappeler, docteur, justement, de ces brûlures de la peau. À court terme, ça fait mal. À moyen terme, ça détruit quand même les chances de réparation des cellules de la peau. Et à long terme, c'est vieillissement cutané et cancer cutané. Vous savez qu'on fait une campagne de prévention tous les ans, le syndicat des dermatos, des cancers cutanés. Ils augmentent d'année en année, malheureusement, parce que les gens sont de plus en plus dehors, font de plus en plus d'activités à l'extérieur. Tant mieux d'ailleurs aussi pour leur corps, ça c'est mieux. Bien sûr, mais il faut vraiment se protéger et surtout ne pas oublier qu'il y a des heures dangereuses. 11h30, 16h, on n'est pas avec une crème à l'extérieur, on est
sous un toit ou si on visite un site archéologique par exemple, là on va se protéger avec un vêtement et un chapeau et des lunettes évidemment. Mais la crème solaire là va être accessoire parce qu'elle ne vous protégera jamais assez à ces heures dangereuses. Bah voilà, on reste à la maison, on fait la sieste sur le canapé, c'est pas mal ça. Exactement. Juste 2 questions très rapides, docteur, parce que le temps file. Les autobronzants, est-ce que vous y êtes favorable ou pas? Et puis autre question, ça va de pair, mais en gros, comment on peut faire rapidement pour préparer sa peau avant de s'exposer au soleil, avant qu'arrive printemps, été? Tout à fait. Alors, les autobronzants, aucun problème, en sachant que c'est pas un bronzage, donc ça ne va pas vous protéger du soleil. Donc, on peut mettre un autobronzant sur les jambes et le visage pour avoir bonne mine. Il n'y a aucun souci. On peut en mettre aussi après les vacances. Préparer la peau. Alors, les UV en cabine, c'est absolument interdit. Ça ne prépare en rien la peau. D'accord. Par contre, 20 minutes de soleil en cabine, c'est une journée de soleil tropical pour votre peau. Donc, c'est extrêmement dangereux. D'accord, ça c'est une chose. Donc on peut préparer la peau avec des petites gélules qui contiennent du bêta-carotène, de la vitamine C, etc. Il y en a toutes sortes en pharmacie et même en grande surface aussi. Donc les choisir quand même avec un conseil peut-être de votre pharmacien ou de votre médecin ou de votre dermatologue si vous en avez un. Vous avez la chance d'en avoir un. Mais ça prépare parfaitement la peau et on peut les conserver aussi jusqu'à fin septembre pour conserver un peu son bronzage. Merci beaucoup, docteur Catherine Oliveres-Gouty. Je rappelle, vous êtes donc dermatologue, membre du syndicat des dermatologues et je vous souhaite également une très belle journée.